Le départ de cette première des 3 courses du championnat de France FFSA GT ici sur le circuit. Paul Ricard du Castellet, c'est Edouard Copé qui est en pole position et qui, malgré une attaque de Christopher Campbell lors du premier passage en ES de la Verrerie, parvient à conserver cet avantage. Mais c'est Ricardo van der Ren qui rapidement va prendre l'avantage. Derrière, ça se bouscule quelque peu et malheureusement ce contact notamment va causer l'abandon de Rodolphe Walgren et Vincent Beltoise sur l'Alpine numéro 222 Mirage Racing, qui sont pourtant parmi les favoris dans la catégorie Pro-Am puisqu'ils étaient deuxième du championnat Pro-Am avant cette course. Un petit tête à queue pour Dimitri Gvasava, le pilote russe, et puis cette touchette parfaite chorégraphie entre Pascal Hutto et Jean-Ludovic Foubert. Note artistique, 9,5 certainement. Pendant ce temps-là, on a Alain Ferté qui remonte. Il est en tête de la catégorie Pro-Am avec l'Alpine de l'équipe Bodemer Auto. Et puis on a également Edouard Copé qui, après avoir été doublé par Ricardo van der Ren et par Sacha Botman, revient ici dans le match. Plus les tours vont s'écouler et plus cette Mercedes CD Sport semble performante. On a vu Edouard Copé qui passait Sacha Botman pour prendre la deuxième position. Ricardo van der Ren toujours en tête. Robert Consani prêt à relayer Benjamin Lariche après les changements de pilote obligatoires, bien sûr. Ici, c'est Fabien Michal qui cède le volant à Grégory Guilbert. Les doubles champions de France Pro-Am et actuels leaders du championnat en Pro-Am peuvent de nouveau aller marquer de gros points aujourd'hui. Pendant ce temps-là, on a toujours la lutte avec un Mike Parisi qui prend l'avantage ici sur Grégoire de Moustier. Derrière, il est imité directement par Grégory Guilbert qui passe également en deuxième position de cette catégorie Pro-Am. Grégoire de Moustier et Alain Ferté glissent au troisième rang. Benjamin Le Sen a pris le relais de Ricardo van der Ren. Il essaye de se défendre avec des pneumatiques manifestement assez usés, mais il ne pourra rien faire face à cette attaque placée par Fabien Lavergne, magnifiquement placée au niveau de la chicane du Mistral. Victoire de Fabien Lavergne et Edouard Copé, parti depuis la pole position. Il s'impose devant Thomas Drouet et Paul Petit. Et puis en troisième position, Benjamin Le Sen et Ricardo van der Ren. Dans la catégorie AM, nous avons un succès de la Toyota de Wilfried Casalbon et de César Gazo. Et dans la catégorie Pro-Am, deuxième victoire cette année de Nicolas Gomard et de Mike Parisi après leur succès à Nogaro. Une très belle course qui se termine en nocturne et qui nous permet d'arriver au cap de la mi-saison pour ce championnat de France FFSA GT 2020 qui est plus ouvert que jamais. Voilà qui nous promet du très grand et du très beau spectacle lors des 2 courses au programme ce dimanche. La deuxième course du championnat de France FFSA GT sur le circuit Paul Ricard. Vincent Beltoise est en pole position et il parvient à conserver cet avantage au moment d'aborder le S de la Verrerie. Derrière, un petit contact, pas grand chose, entre Benjamin Le Sen et Jim Pla va malheureusement provoquer l'abandon des 2 voitures. On vient de voir notamment la BMW de Benjamin Le Sen, leader du championnat et forcément leader de la Silver Cup, qui est ici au ralenti. Malheureusement, on ne parviendra pas à marquer de points du côté de l'équipe L'Espace Bienvenue. Derrière, ça se bouscule avec notamment ce contact entre Clément Bully et Romain Iannetta. Et puis l'abandon de la Aston Martin AGS Events de Christophe Carrière et Didier Dumaine qui était monté sur le podium de la catégorie AM hier. La BMW repart pour Benjamin Le Sen, mais on l'a dit, malheureusement pour cette BMW, il n'y aura pas d'issue pour l'instant et il va falloir renoncer dans le clan. On va avoir les pit stops dans quelques instants, les changements de pilote traditionnels à la mi-course entre la 25e et la 35e, et c'est l'instant décisif parce qu'en restant en piste un peu plus longtemps, Grégory Guilbert et Fabien Michal ont pris l'avantage sur Vincent Beltoise et Rodolphe Walgren qui se retrouvent dès lors en deuxième position. Dans le clan L'Espace Bienvenue, on essaye encore en vain de trouver une solution sur la BMW. Fantastique bagarre dans la catégorie AM. Wilfried Casalbon prend ici la première place à Pascal Hutto. La lutte entre la Toyota CMR et l'Audi Full Motorsport durera jusqu'à l'arrivée. La lutte également pour la victoire au classement général absolument splendide. Et là, Pascal Hutto qui reprend l'avantage sur Wilfried Casalbon. C'est le dépassement décisif ici au freinage de la chicane pour la catégorie AM. Le dépassement décisif en Pro-Am, le voici avec une erreur de Fabien Michal à la sortie du virage du pont. Rodolphe Walgren en profite pour bondir
envahir et s'emparer des commandes. Victoire de Rodolphe Walgren et Vincent Beltoise sur cette épreuve devant Grégory Gilbert et Fabien Michal. Troisième, Paul Petit et Thomas Drouet s'imposent pour la première fois cette année dans la Silver Cup. Petite déception forcément dans le clan Saint-Éloque et Grégory Gilbert, mais des beaux joueurs parce qu'au niveau du classement général du championnat, c'est une très bonne opération pour Grégory Gilbert et Fabien Michal qui restent leaders du championnat en Pro-Am. Quant à l'équipe Full Motorsport de Pascal Hutto et de Christophe Hamon, elle est plus que jamais en tête évidemment du championnat en AM. Troisième course à 16h35 ce dimanche. La troisième et dernière course du championnat de France FFS AGT sur le circuit Paul Ricard avec Thomas Drouet en pole position. Et c'est pourtant Mike Parisi qui vire en tête dans le premier virage. Thomas Drouet qui s'est quelque peu laissé enfermer puisque c'est Fabien Lavergne qui a pris la deuxième place. Et derrière, ça se bouscule déjà avec Simon Gachet envoyé en tête à queue. Une très belle remontée en début de course d'un Aurélien Panis dans une forme olympique qui ira revendiquer une place dans le top 3 du classement général avec la Toyota du Toyota Gazoo Racing France. Pendant ce temps-là, Mike Parisi et Fabien Lavergne n'ont pas demandé leur reste. Ils creusent l'écart par rapport au reste du peloton. Après un début de course plutôt prudent, Thomas Drouet passe à l'offensive. On le voit doubler ici l'Indien Akhil Ravindra pour venir rechercher la quatrième position. Ce contact entre Adrien Tambay et Vincent Beltoise, tête à queue. Et vous avez vu peut-être Grégory Gilbert qui a dû couper pour éviter l'incident. Il devra rendre les positions par la suite et c'est peut-être ce qui a coûté d'ailleurs un podium à l'équipage de l'Audi Saint-Éloque. Une belle bagarre de tous les côtés avec un Akhil Ravindra qui a été un petit peu bousculé, il faut bien le dire, notamment par les deux Audi Saint-Éloque ici d'Anthony Beltoise et d'Adrien Tambay. Les changements de pilote, notamment du côté d'Edouard Copé et de Fabien Lavergne. Et au moment de la relance, c'est Nicolas Gomard qui est en tête sur l'Alpine AGS Events, mais qui ne cherchera pas à résister trop longtemps à Edouard Copé. Regardez Nicolas Gomard qui très sagement, et comme il le disait à l'interview il y a quelques instants, a décidé ce n'est pas ma guerre, moi je veux la victoire en Pro-Am et si je termine deuxième c'est très bien. Attention, rebondissement majeur dans la catégorie AM. Pascal Hutto, leader du championnat et leader de la course avec Christophe Hamon, est contraint à l'abandon. Ça permet à cet Aston Martin AGS Events de Christophe Carrière et de Didier Dumaine de prendre la victoire dans cette catégorie AM. Enfin, cet équipage ayant été poursuivi par la malchance depuis le début de l'année. Victoire, c'est la deuxième d'Edouard Copé et de Fabien Lavergne au niveau du classement général. Victoire en Pro-Am pour Mike Parisi et Nicolas Gomard et victoire en AM pour Christophe Carrière et Didier Dumaine. Rendez-vous à Albi dans 2 semaines pour la suite de ce championnat de France FFS AGT.